Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. On est vendredi, veille de Shabbat. Be'ezrat Hashem, la paracha qu'on lira demain, elle s'appelle parachat Shlach Lecha. Dans la paracha, on a 119 psukim. Il y a 3 mitzvot dans la paracha. 2 mitzvot positives et une mitzvah négative. Le contenu de la paracha, la faute des explorateurs, la mitzvah de Korban Mincha et Nesachim, la mitzvah de Afrashat Chala, prélever la Chala, l'idolâtrie, et après l'histoire de Mekoshesh, celui qui a transgressé Shabbat, et la fin de la paracha, on va voir la mitzvah de Tzitzit. Ce Shabbat-là, on l'appelle aussi Shabbat Mevarchim, car on va bénir le mois de Tammuz. Cette semaine, Be'ezrat Hashem qui arrive, on aura 2 jours de Rosh Chodesh. Mercredi toute la journée et jeudi toute la journée. Aujourd'hui, c'est la Hiloula de Rabbi Ishmael Cohen Gadol, de Rabban Shimon ben Gamliel, de Rabbi Hanania Segan HaKohanim, et demain, Be'ezrat Hashem, c'est la Hiloula de Rabbi Yonatan ben Oziel, Zechutam Tagen Aleno. Rabbi Yonatan ben Oziel, il y a beaucoup de gens qui vont pèleriner sur sa tombe pour pouvoir trouver leur mazal, pour la simple raison que lui-même, jamais il était marié, il voulait se consacrer à la Torah. Alors pour rattraper ceux qui ne s'est pas marié, c'est lui qui vient sur sa tombe, il prie pour lui, ce tzaddik Rabbi Yonatan ben Oziel, dans le ciel, qu'il puisse trouver son mazal le plus vite possible. Et on va commencer par le résumé de la paracha Be'ezrat Hashem. Avec l'accord de Hashem, Moshe Rabbeinu choisit 12 personnes, de chaque tribu une personne, pour qu'ils puissent aller, ces 12 personnes, explorer la terre d'Israël, pour pouvoir ensuite la conquérir, la terre de Canaan. Moshe Rabbeinu, il leur ordonne de vérifier bien leur système de protection de ce pays et regarder la qualité de la terre et de ramener avec eux des fruits. Et à travers les fruits, on comprendra comment la terre elle est. Parmi les 12 explorateurs que Moshe Rabbeinu a envoyés en Israël, il avait son élève très proche, Hoshea bin Nun. Et juste avant de partir vers la terre d'Israël, Moshe Rabbeinu y bénit Hoshea bin Nun et il lui rajoute une lettre Yud avant son prénom Yehoshua. Il voulait lui dire Yudke Hoshea, il va t'aider. Et à partir de là, on l'appelle Yehoshua. Après que les explorateurs ils ont fait le tour d'Israël pendant 40 jours, ils ont recueilli des fruits de là-bas, des fruits énormes. Ils ont pris un grappe de raisin, une figue et une grenade. Les explorateurs retournent vers les déserts et ils rapportent avec eux des mauvaises nouvelles. Ils disent au Béné Israël, certes, la terre elle est bonne, les fruits sont bons, mais on n'arrivera pas à conquérir cette terre parce que les habitants de ce pays-là, Canaan, c'est des géants. Ils sont forts. Ils habitent dans des villes bien entourées des murailles très solides. Parmi ces explorateurs, il y a un qui s'appelait Kalev Ben Yefoune. Il les contredit. Il leur dit, vous vous trompez. Pourquoi vous dites des choses pareilles? Allons venira chez oui, on va monter vers la terre d'Israël et on arrivera à conquérir la terre d'Israël. Et là, les explorateurs disent au Béné Israël, c'est une erreur d'essayer d'aller conquérir la terre d'Israël. Et là, Béné Israël, ils rentrent en panique et ils pleurent. Ils se retournent vers Moshe et Aaron et ils se plaignent. Et ils disent, on aurait préféré mourir en Égypte et être enterré en Égypte, ou même ici dans les déserts. Pourquoi Hachem il veut qu'on meure dans la terre de Canaan en pleine guerre? On aimerait retourner en Égypte. Kalev ben Yefoune et Yoshua ben Nun, qui étaient très attachés à Moshe Rabbeinu,
ils étaient fidèles à Kadosh Baruch Hu. Quand ils entendent toute cette discussion moche, ils déchirent les habits. C'est bizarre, ils prient pas, mais ils déchirent les habits. Mais par contre, Moshe Rabbeinu et Aaron, ils prient. Et là, Kalev ben Yefoune et Yoshua ben Nun, ils disent au béni Israël, la terre elle est bonne, n'y les écoutez pas. Ils vous induisent en erreur. C'est une terre Eretz Zavat Chalav Udvash, c'est une terre où il y a le miel, le lait qui coule. S'il vous plaît, n'y donnez pas le dos à Hachem, n'y donnez pas le dos à Moshe et Aaron. Mais personne ne veut écouter Kalev ben Yefoune et Yoshua ben Nun. Et là, le peuple il commence à s'énerver et à jeter des pierres sur eux. Hachem dit à Moshe Rabbeinu qu'il va les exterminer avec une épidémie. Et là, Moshe Rabbeinu, comme toujours, il nous défend. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Selachna la'avon ha'am hazeh ki godel chasdecha. Il prie à Kadosh Baruch Hu, et à Kadosh Baruch Hu, il accorde le pardon, et Hachem, il lui dit, Salachti kidvarecha. Mais, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, parce qu'ils ont parlé du mal de la terre d'Israël, ils n'auront pas le mérite de rentrer en Eretz Israël. Cette génération, ils vont tous mourir dans le désert. Il n'y a que leurs enfants qui pourront rentrer en Eretz Israël. Et là, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, normalement, vous devez rentrer en Israël dans 3 jours. Mais puisqu'ils ils se sont promenés en Israël pendant 40 jours, ils ont ramené que des mauvaises nouvelles. Alors chaque jour qu'ils ont resté en Eretz Israël, vous allez rester 1 an dans les déserts. Total, 40 jours en Israël, 40 ans dans les déserts. Yom Lashana, Yom Lashana. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, il n'y a que Kalev ben Yefoune et Yoshua ben Nun qui n'ont pas parlé du mal de la terre d'Israël. Eux, ils pourront rentrer là-bas. Et ça, c'est pour tout le peuple d'Israël. Mais par contre, les explorateurs qui ont apporté des mauvaises nouvelles et des mensonges, je vais les tuer tout de suite avec une épidémie. Et là, ils avaient leur langue qui s'est allongée jusqu'au nombril. Et il y a des vers, des terres qui sortaient de leur bouche. Et avec la langue, il rentrait dans le nombril. Pourquoi Hachem il a fait ça? Parce qu'un bébé, quand il est dans le ventre de sa mère, il a la bouche qui est fermée et il mange par le nombril. Eux, Bnei Israël, quand ils étaient dans les déserts, pendant 40 ans, ils vivaient comme un enfant dans le ventre de sa mère. Un bébé dans le ventre de sa mère, il n'a pas besoin de la clim, il a 22 degrés en permanence. Il n'a pas besoin de se fatiguer pour manger, la bouche elle est fermée, il mange de ce que sa mère elle mange. Bnei Israël, ils ont vécu exactement la même chose pendant 40 ans dans le désert. Ils mangeaient la manne, lechem abirim, lechem shenichnas ba'evarim. Ils étaient entourés avec des nuées, ils avaient une température pendant 40 ans, 22 degrés. Avec tous les miracles ils ont parlé du mal. Alors Hachem, il leur a dit, je vais vous faire comme un bébé dans le ventre de sa mère. Il a la bouche fermée, moi je vais vous ouvrir la bouche. Il a le nombril qui est ouvert, moi je vais vous ouvrir le nombril et je vais vous faire passer des choses de la bouche au nombril. Pourquoi de la bouche? Et pourquoi elle est étirée jusqu'à la terre? Il y en a qui disent plus loin que le nombril. Alors on dit parce qu'avec la bouche, ils ont parlé la shonara sur le nombril du monde. Le nombril du monde, c'est Eretz Israël. Il y en a qui disent que leur langue est arrivée jusqu'à la terre. Pourquoi? Parce qu'ils ont parlé du mal de la terre d'Israël. Bnei Israël, quand ils entendent qu'ils vont rester pendant 40 ans dans le désert, ils ont commencé à pleurer, ils ont demandé pardon, ils ont regretté. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on est d'accord de partir tout de suite, tout de suite. On est d'accord de partir tout de suite pour conquérir la terre. On appelle ces gens-là Ma'apilim. Moshe Rabbeinu, il les arrête, il leur dit non. Hachem, il n'a pas donné l'accord. Hachem, il a dit 40 ans, c'est 40 ans. Et ils n'écoutent pas Moshe Rabbeinu et ils vont vers la terre d'Israël. Et là, il y a le Amaleki et Kenaani qui les tue. À la fin de la paracha, il y a d'autres ordres que des halachot, par exemple concernant le sacrifice des mincha ou nesachim. On a la mitzvah de Afrashat Chala, de prélever la Chala et de la donner aux Kohanim. Après, on a la faute de l'idolâtrie. Et après, on a l'histoire de Mekoshesh.
c'est quelqu'un qui n'a pas son nom dans la Torah. Mais Rabbi Akiva il nous dévoile que c'était qui? Tzlofrad. Et lui, il a fait ça le deuxième Shabbat de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, si il n'aurait pas fait cette chose-là, on aurait observé deux Shabbatot qui se suivent, et là, le Mashiach, il serait venu. Bnei Israël, ils ne savent pas comment le punir, parce qu'il a transgressé Shabbat, et là, Hachem, il leur dit lapidation. Ils l'ont lapidé. Et à la fin de la paracha, on a la mitzvah des tzitzit. Jusqu'ici, c'est la paracha. La paracha, elle s'appelle Shlach Lecha. Ça te rappelle une autre paracha? Lech Lecha. Dans parachat Lech Lecha, Hachem dit à Avraham Avinu, Lech Lecha, va-t'en, pour ton bien, pour ton intérêt. Ici, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, va-t'en, pour ton bien, pour ton intérêt. Envoie des explorateurs. Je t'oblige pas. Quel intérêt il avait Moshe Rabbeinu d'envoyer des explorateurs vers la terre d'Israël? On dit que Moshe Rabbeinu, bien sûr qu'il avait un intérêt d'envoyer les explorateurs, parce que Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu qu'il ne pourra pas rentrer en Eretz Israël. Et sans la faute des explorateurs, on serait rentré en Israël dans 3 jours. Et Moshe Rabbeinu, alors, il doit mourir avant de rentrer en Eretz Israël. Dans 3 jours, il serait mort. Maintenant, si tu vas envoyer les explorateurs, et ils vont parler du mal, et je vais vous punir de rester 40 ans dans les déserts, alors tu vas vivre encore 40 ans. C'est ça l'intérêt qu'il avait, Moshe Rabbeinu, d'envoyer les explorateurs. Mais Moshe, s'il a envoyé les explorateurs, c'est pas du tout pour cette raison. Lui, il l'a envoyé pour la simple raison qu'il a voulu faire suivre le conseil des Hachem. Quand les explorateurs y retournent, on a dit tout à l'heure qu'ils ont ramené avec eux 3 fruits. Parmi ces 3 fruits, il y avait une grappe de raisin qui était énorme. Eshkol Anavim. Achida, il dit la valeur numérique des Eshkol, c'est la même valeur numérique que Nachash, le mâle. Cette grappe de raisin, elle était énorme, qu'il fallait 8 personnes pour la lever toute la route. Et avec ces raisins-là, ils les ont utilisés pendant 40 ans pour faire le kiddush, pour faire la Havdalah, pour faire la mitzvah des Nisuchayin sur les korbanot. Ça leur a suffi pour 40 ans. Après 40 jours qu'ils ont vu la terre d'Israël, ils retournent dans les déserts et ils voient que Moshe Rabbeinu il est en train de donner un cours. Moshe Rabbeinu, le cours qu'il donnait au Bnei Israël, il leur a dit la première mitzvah que vous allez faire en rentrant en Eretz Israël, c'est Afrashat Chala. Et là, les Meraglim, quand ils entendent, ils arrêtent le cours et ils disent pas du tout. Et ils font peur à tout le monde. C'était quel jour ça? C'était Tisha B'Av. Et là, Bnei Israël, ils ont pleuré. Hachem, il leur a dit, vous avez pleuré pour rien. Moi, je vais vous donner une raison de pleurer. Tout le temps. Et c'est pour ça, chaque Tisha B'Av, on est assis par terre et on pleure. Alors, mon cher Rabbeinu, il leur a expliqué la mitzvah de quoi? La mitzvah de Afrashat Chala. Et tout de suite après la mitzvah d'Afrashat Chala, on a la mitzvah de Nisuch Hayayin, faire la mitzvah avec du vin. Alors on a ici la Chala et le vin. C'est exactement la faute des Adam et Chava. Et c'est ça qu'est-ce qu'on fait vendredi soir, on prend le vin et on couvre le pain. Et c'est pour ça on appelle ça, il dit le Chida Kadosh Nachal Eshkol. Cet endroit on l'appelait Nachal. Nachal c'est un fleuve, c'est une continuité. De qui? De la faute des Adam Arishon. Les deux explorateurs qui n'ont pas parlé du mal d'Israël, c'était Yehoshua ben Nun et Kalev ben Yefoune. Kalev ben Yefoune, pour information, c'était le beau-frère de Moshe Rabbeinu, c'était le mari de Myriam. Pourquoi la paracha des Meraglim, des explorateurs, elle est côte à côté de la paracha de la Shonara de Myriam? On dit parce que Myriam, elle a été punie parce qu'elle a parlé la Shonara de son frère. Et eux, ils n'ont pas déduit de ça que quand on parle à Shonara, on doit être puni. C'est pour ça qu'ils sont côte à côte. Ah, peut-être tu vas me dire, mais c'est pas comparable. Myriam, elle a parlé sur un homme. Eux, ils ont parlé sur la terre. Alors on dit que c'est marqué Asher lo tegale ervatecha alav. Que la Torah, elle nous dit qu'il faut être pudique même si tu es seul. Il faut être pudique même devant des pierres, des arbres, de la terre. Et Moshe Rabbeinu,
C'est marqué Anav Mikol Adam al Pene Adam. Moshe Rabbeinu, il s'est considéré comme la terre. Alors, puisqu'il s'est considéré comme la terre, alors il n'avait pas le droit de parler de la Shonara sur la terre non plus. Yoshua, avant de partir, il s'appelait Hoshea. Moshe Rabbeinu, il lui a rajouté la lettre Yud. D'où Moshe il a pris cette lettre-là? Nous, on trouve des lettres comme ça. Il a pris de chez Sarai. Sarai, Akadosh Baruch Hu, il a mis la lettre Hey, et le Yud, Moshe Rabbeinu, il a pris, il a mis à Hoshea, Yoshua. Et un homme, en général, quand son prénom il commence avec la lettre Yud, comme Yoshua, il rapporte que des filles. Il n'a pas des garçons en général. Et c'est pour ça Yoshua, il avait 7 filles et pas des garçons. Et pourquoi on l'appelle Bin Nun, Yoshua Bin Nun et pas Ben Nun? On a répondu sur ça déjà dans le cours de la semaine. Et c'est quoi Nun? Nun, c'est un poisson. Pourquoi on l'appelait le fils de poisson? On a répondu sur ça aussi dans le cours de mardi. C'est marqué que les explorateurs, quand ils sont venus, ils ont dit au Béné Israël, Vanihe be'enenu kechagavim. Regarde dans le chapitre 13, pasuk 33. Rashi, il dit, c'est quoi chagavim? Des fourmis. On est considéré, par rapport à eux, c'était des géants, nous, des fourmis. Pourquoi ils ont dit des fourmis? Pourquoi Rachid utilise les termes des fourmis? Parce que nos sages disent, si on n'aurait pas reçu la Torah, on aurait déduit la façon qu'il faut vivre des animaux. Être pudique, on aurait appris du chat. Être fidèle du chien. Être joyeux du cheval. Et ne pas voler, on aurait appris des fourmis. Pourquoi? Parce que toutes les nations, ils disent qu'Ibn Israël, ils ont volé la terre d'Israël. Alors c'est pour ça ici on parle des fourmis. Comme les fourmis ne volent pas, une fourmi quand elle veut prendre un grain de blé, si elle sent l'odeur de sa copine, elle ne va pas toucher, elle ne va pas prendre. Alors c'est pour ça qu'on a utilisé le terme des fourmis. On a dit tout à l'heure que Moshe et Aaron ils ont pleuré quand les explorateurs ils ont parlé du mal d'Israël. Et Yoshua et Caleb ils n'ont pas pleuré, ils ont déchiré les habits. Pourquoi ils n'ont pas prié? Pardon. Ils ont déchiré les habits, ils n'ont pas prié. Moshe et Aaron, ils ont prié. Pourquoi Yoshua et Caleb, ils n'ont pas prié? Ils ont déchiré les habits. Pour la simple raison que Yoshua et Caleb, ils savaient que le décret, il est fait. Il est tamponné et on ne peut pas le changer. Alors ça ne sert à rien de prier. Mais ils ont déchiré les habits. Alors on pose la question, on dit quoi? Ils étaient mieux que Moshe et Aaron, Yoshua et Caleb? Moshe et Aaron, ils ont prié quoi? Ils ne savaient pas que c'est un décret qui est déjà tamponné par Hachem? On dit oui. Yoshua, Ben Nun et Caleb Ben Yefunne, ils étaient mieux que Moshe. Pourquoi? Parce que c'est rapporté dans Gemara Brachot, page Ayin Hey, tout celui qui habite en Eretz Israël, tout celui qui marche 4 pas en Eretz Israël, il atteint des niveaux très élevés. Et comme Moshe et Aaron, jamais ils ont rentré en Eretz Israël, ils n'ont pas pu savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il a tamponné et c'est déjà décrété. On va s'arrêter là. Je te souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha, Besorot Tovot et Kol Tov.